parlant de Dr Denis Mukwege, vous savez, Dr Denis Mukwege, lui, il n'est pas à la télé, il n'est pas à la radio, il n'est pas dans le folklore comme les autres. Dr Mukwege, il est dans les faits concrets. Dr Denis Mukwege touche les problèmes dans la source, n'est-ce pas? Il offre les soins de santé aux femmes violées, aux enfants abandonnés, aux orphelins de guerre, occasionnés par les conflits dont le pays n'arrive pas à bien gérer. C'est là qu'il est. Dr Mukwege, il construit des écoles, il construit des hôpitaux. On dirait que c'est tout un gouvernement dans une seule personne. Il n'a pas besoin de venir à la télévision commencer à faire de cris. Mais qui était candidat. Il est venu comme candidat avec un projet salvateur. Il est aussi dans la politique. Voilà pourquoi moi je l'avais soutenu. Et la question que vous avez posée, vous avez demandé quelles seraient les premières actions de Mme Soumino, n'est-ce pas, pour réussir son mandat. Déjà à la base il a échoué parce qu'il n'a pas fait elle a déjà échoué. Oui, parce qu'il n'a pas fait le bon diagnostic. Monsieur les journalistes, il n'a pas fait le bon diagnostic. Et pourtant, Dr Denis Mukwege l'avait déjà bien donné les diagnostics des problèmes du Congo, n'est-ce pas? Il a parlé de vices, dont on peut citer les détournements, n'est-ce pas? On peut citer la corruption, une justice malade décrite par le président de la République. Et si, je vous dis, on n'arrive pas à endiguer tout d'abord le détournement, la corruption, quoi qu'on fera, le 93 milliards de dollars dont Mme Soumina a établi pendant les 5 ans, il ne saura pas les atteindre. Rappelez-vous que le pays est occupé au moins à 40%. Or, quand on élabore le budget, ce sont les recettes venant dans tout le pays. Comment il va aller faire? Il va récolter les recettes dans les Rutshuru. Il va récolter les recettes dans tous les Nord Kivu. N'est-ce pas? Pour arriver à atteindre les 93 milliards de dollars. C'est cela le problème. Quand il y a corruption, il y a détournement, n'est-ce pas? L'injustice, en fait la justice ne fait pas bien son travail. Comment est-ce qu'il sera à mesure de réaliser son projet? Et au-delà de ça, Mme Soumino, il est à côté du programme de chef de l'État. Le chef de l'État, pendant la campagne, messieurs les journalistes, il nous a parlé de l'unité. Il nous a parlé de plus d'unité, plus de prospérité, plus de quoi? Plus de sécurité, n'est-ce pas? Déjà l'unité, quand Mme Soumino présente son programme, le premier pilier de son programme, c'est l'emploi. Quel emploi il va créer dans un pays qui n'est pas unifié? Non, soyons quand même sincères. Nous allons revenir par des questions sécuritaires, travailler pour que le pays puisse revenir dans une situation de sécurité durable. C'est là que d'abord il devrait d'abord commencer. Mais quand il commence d'abord à entrer dans le tralala, c'est compliqué et nous estimons que son programme-là ne sera pas vraiment atteint. Mais aussi, il faut le savoir que son gouvernement ici est conflictogène. Il est porteur de beaucoup, parce que quand Colombo il est là, vous l'avez suivi, il est plus opposant que les autres. Quand il commence déjà à s'attaquer à Guissaro, qui a lamentablement échoué dans les mandats passés, qu'on a reconduit, et des personnes qui ont lamentablement échoué, ce sont les mêmes personnes qui sont reconduites. Et pourtant, le chef d'État l'a si bien dit dans ses speeches habituels. Elle avait dit qu'il n'aimerait pas que les erreurs du passé puissent se répéter. Mais les mêmes personnes qui ont été les auteurs des erreurs du passé sont les mêmes personnes qui sont reconduites et encore à des postes clés. Le programme 03 à Kinshasa, lancé par M. Guissaro, dont il a décrié. C'est pas moi qui ai décrié Guissaro, c'est le docteur Kankolongo ici devant moi. Docteur Kankonde. Kankonde, pardon. Merci, monsieur Marou. Le programme ne sera pas atteint, le pouvoir il est conflictuel. Là, je vous tire de